Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont en ligne avec nous, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Salut tout le monde. C'est encore une joie d'être parmi vous. Et nous remercions les bons dieux pour ça. Père céleste, Créateur de l'univers, nous te disons encore merci pour la bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Nous étions ici le dimanche passé, le mercredi, et nous revoici encore devant toi pour te célébrer, pour te dire combien tu es bon pour nous. Protège ceux qui sont en route, ceux qui sont divinement empêchés, sois avec eux aussi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillons nous lever pour l'adoration. Alléluia.
nous. Te rendons grâce. Voilà pourquoi nous chantons avec foi que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, Yahweh. Toi qui connais sois béni à jamais, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui, ton nom est infini. Jésus, ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini. Chantons tous ton nom. Ton nom est infini. Le nom de Jésus. Et ton nom est infini. Nous le proclamons. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Oh oui, dans les lieux, dans les lieux très haut. Que ton nom est infini. Oh oui, dans le lieu très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh oui, dans le lieu très haut. Très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Jésus, ton nom est infiniment grand.
Éternel, ton nom est infiniment grand, Yahweh. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton nom n'a ni commencement ni fin. Nous proclamons encore le nom de Jésus ce matin. Nous proclamons encore le nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom, c'est toi, Jésus. Nous te proclamons encore ce matin, Seigneur, et nous disons que ton nom est infiniment grand. Père, c'est avec foi que nous déclarons que ton nom est infiniment grand. Seigneur, c'est avec foi que nous déclarons que ton nom est au-dessus de la maladie. Seigneur, ton nom est au-dessus de nos problèmes. Voilà pourquoi nous venons te lever. Malgré nos faiblesses, Seigneur, ton nom est au-dessus de nos faiblesses, notre Père de gloire. Nous te proclamons encore ce matin. Nous t'adorons encore ce matin, notre Père des armées. Car toi seul mérites notre louange et notre adoration. Toi seul qui mérites notre adoration, notre Père des armées. Car tu es le seul qui règne, Seigneur, dans les cieux, sur la terre. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut aimer comme toi, Seigneur. Te bénissons ce matin. Sois béni à jamais. Sois adoré. Ô Père, merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te disons encore merci pour ce moment d'adoration. Yahweh, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, dans ta parole, tu dis que où deux ou trois se réunissent en ton nom, Yahweh, toi tu es là présent. Seigneur, nous sommes plus de 2 ou 3 et nous savons que tu es là au milieu de nous. Sois béni à jamais, Yahweh. Te recommandons ce moment où toi tu veux encore nous parler, Seigneur. Dispose nos cœurs ainsi que notre esprit, afin que cette parole, Seigneur, tombe sur une terre fertile et produise de bons fruits. À ton nom, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci pour l'adoration. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que les enfants aillent à l'école de dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison du Père. Si tel est le cas, nous le manifestons. Alléluia. 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 Merci, bien-aimés. Nous sommes encore au rendez-vous avec notre Dieu. Nous continuons à étudier le livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 3. C'est un livre qui peut nous prendre toute une année. Rassurez-vous, cela vaut la peine parce que nous voulons connaître la parole de Dieu. Je vais faire une lecture rapide. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez vos sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs
du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous appeler au-devant de toi ce matin. Merci de nous disposer pour toi. Quelle grâce, quel privilège, notre Dieu, de t'appartenir et de t'obéir. Nous sommes là, Père, pour toi. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Que ta parole pénètre nos cœurs. Que ta parole produise de fruits dans nos cœurs. Que ta parole, notre Dieu, soit réellement cette lampe à nos pieds, cette lumière sur nos sentiers. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ces instants. Glorifie-toi toi-même, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu le texte. J'aimerais vous rappeler que nous avons lu Matthieu, le chapitre 3, du verset 1er au verset 13. Comme d'habitude, nous allons commencer d'abord par examiner les contenus de cette section, les contenus de ces chapitres. Qu'est-ce qu'il contient comme message? Qu'est-ce qu'il contient comme grande ligne? La première chose, nous voyons que ce message nous présente un petit compte-rendu du ministère de Jean-Baptiste. L'évangélisation. Et ensuite, on nous montre Jean-Baptiste en train d'interagir avec les Juifs par le baptême. Jean-Baptiste est celui qu'on appelle la voix dans le désert. Au fait, Jean-Baptiste est né presque au même moment que Jésus-Christ. Mais à la différence qu'ils ont un écart environ de 6 mois. Vous vous souvenez que la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, c'est la sœur de Marie, la mère de Jésus. Je ne vais pas anticiper, je vais en parler un peu plus bas si je me rappelle, mais sachez tout simplement que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus-Christ. Leurs mamans sont deux sœurs. Mais entre le chapitre 2 que nous avions lu le dimanche passé, où on nous parle comment les mages sont allés donner de cadeaux à Jésus-Christ quand il était né, et le chapitre 3, il s'est passé environ 28 ou 29 ans que Matthieu n'a pas parlé ici. C'est pour dire qu'ils avaient déjà grandi.
Alléluia. Et Jean, on nous dit, en ce moment-là, il se trouvait en train de baptiser. D'abord, avant de baptiser, il a commencé à demander aux Juifs de se repentir, de fuir le péché. Pourquoi? Parce que le royaume de cieux était proche. Jésus était là. Le royaume de cieux ou le royaume de Dieu, Dieu ne pouvait pas venir dans un monde bombé de péché. Il fallait alors que les gens se déchargent de leurs péchés d'abord, pour que le Christ, le Messie, vienne régner sur des hommes, des âmes dignes. Alors donc, on nous parle du ministère de Jean, l'interaction avec les Juifs, et puis, tout d'un coup, la partie nous rappelle que ce que Jean est en train de faire, c'est une prophétie qui a daté de plus de 7 siècles, de la part d'Ésaïe, le prophète, qui avait dit, dans Ésaïe 40, le verset 3 à 4, il avait déjà dit, si je peux lire pour vous, mais j'aimerais que vous preniez note. Ésaïe 40, verset 3, avait déjà prédit 7 siècles avant que voilà, il y aura une voix qui va crier dans le désert pour dire aux gens, abandonnez vos péchés, repentez-vous. Et puis tout d'un coup, Matthieu attribue cette prophétie-là à Jean-Baptiste, qu'il s'agissait de Jean-Baptiste que Ésaïe avait prédit. Que contient encore ce message? On nous réfère à Jean-Baptiste qui dit au public que non, moi je vous baptise d'eau. Mais c'est lui qui vient, il est plus grand que moi. Jean-Baptiste parle de Jésus dans ces récits. Voilà ce que contient le livre que nous voulons examiner. Le ministère de Jean-Baptiste, et c'est une interaction avec les Juifs, la prophétie qui était déjà dite depuis, et puis Jean-Baptiste présente Jésus comme le grand. Nous allons au point 2, nous allons voir les personnages qui sont cités dans ce passage. Et qu'est-ce qu'ils représentent, pourquoi on les a cités. Alléluia. Le premier personnage qu'on a cité, c'est lui-même Jean-Baptiste d'abord. Jean-Baptiste, il est temps maintenant de vous dire que son père s'appelle Zacharie. Sa mère s'appelle Élisabeth, la sœur de Marie, mère de Jésus. Jean-Baptiste est né aussi miraculeusement, comme Jésus. Si Marie avait été visitée par l'ange de Dieu pour lui annoncer, voilà, tu seras grosse, tu seras enceinte. La naissance de Jean-Baptiste était pareille aussi. Son père était quelqu'un qui travaillait à l'église. Et ils étaient déjà âgés, les parents de Jean-Baptiste. Très âgés, au point qu'ils ne pouvaient même pas espérer avoir encore un enfant. Et qu'un jour, que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était choisi par hasard, comme c'était la coutume, pour choisir celui qui va travailler au temple pendant cette période, par ce qu'on appelle choix au sort. On l'a choisi de faire le travail cette semaine-là dans l'église, le temple, c'est-à-dire maintenir la lumière, c'est-à-dire le feu et la prière aussi. La Bible dit que quand il est entré pour commencer le service, alors que les gens étaient dehors en train de prier, l'ange lui apparut et il lui annonce, Zacharie avait très peur. Comme Marie avait aussi peur, l'ange le calme dit, non, sois sans crainte, Zacharie. Et lui, moi, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, telle que l'ange l'avait dit à Marie. Jésus sera une bonne nouvelle, une nouvelle de joie pour tous les sujets. Et Zacharie, l'ange lui dit aussi, n'aie pas peur, ne crains pas. Je suis venu te dire tout simplement que tu auras un enfant. Ta femme sera enceinte, tu auras un enfant, et voilà comment sera cet enfant. L'ange avait tout déterminé. Il ne boira pas, et c'est ainsi de suite.
Zacharie dit que non. Comment moi je peux être sûr de ce que tu me dis? L'ange s'est proché, comment s'identifie? Il dit, moi, je suis l'ange Gabriel, c'est lui qui reste à côté des dieux. Je suis venu te dire ça, mais parce que tu as des doutes. À partir d'aujourd'hui, tu seras muet. Et tu ne parleras que lorsque ton enfant sera né. Alléluia. C'est ainsi que Zacharie, quand il est sorti après le service, il ne parlait plus. Il n'a parlé que lorsque Jean-Baptiste était né. C'est pourquoi on dit que c'est un enfant miracle. Fils miracle de Zacharie et d'Élisabeth, prophétisé comme Élie qui doit venir. Et on a dit qu'il sera comme Élie. Élie qui était le prophète. Il est héros du Messie. Un héros, c'est un messager. Héros pas avec héros avec S-O-S et H-E-R-O-S. Non. Ce héros-là, c'est quelqu'un qui meurt pour les autres. Mais un héros avec A-U-T. H-E-R-A-U-T. Héros, c'est un messager. Dans le temps, c'était dans le film ou dans vous verrez quelqu'un, quand il y a la guerre entre deux pays, c'est lui qu'on a envoyé annoncer la guerre aux autres, que nous allons faire la guerre avec vous. C'est un messager en résumé. Donc, il est qu'il de Jésus qui est venu annoncer la venue de Messie. Il est très humble serviteur, mais il est très audacieux parce qu'il a pris le courage de parler de manière un peu acerbe aux Sadducéens et aux Juifs, aux pharisiens. Il les a même confrontés. Il a une style de vie non conventionnel. C'est-à-dire quoi? On nous dit ici dans le texte qu'il s'habillait de poils de chameau. Toute sa vie, pour s'habiller de poils de chameau. Il mangeait les insectes, la sauterelle, et il ne prenait que du miel sauvage. Quelle vie! J'ai oublié qu'il était audacieux. Nous le verrons plus tard. Pourquoi il était courageux? Il a affronté aussi un roi. Très réussi à atteindre les gens et à les appeler à la repentance. Il n'avait pas hésité. Nous hésitons aujourd'hui d'appeler les gens à se repentir. Frères, sœurs, arrête. Arrête. Dieu t'aime. Change de vie. Est-ce que nous avons le courage? Nous avons parmi nous des gens qui sont dans le mal apparent, clair, mais nous n'avons pas l'audace de dire, ma sœur, mon frère, arrête, écoute, il y a le jugement qui t'attend. Mais Jean était audacieux. Il appelait les gens à se repentir, à laisser, à abandonner le péché. Finalement, il a été emprisonné et tué par le roi Hérode, par le roi Hérode Antipas. Mais Jésus va finir par l'appeler le plus grand homme qui n'ait jamais existé sur la terre. Là, la référence est dans Luc 1, à partir du verset 25 jusqu'au verset 25. Jésus dit qu'il a jugé Jean-Baptiste comme l'homme le plus grand. Il n'a même pas parlé de Moïse. Il n'a même pas parlé d'Abraham. Mais il a parlé que c'est l'homme le plus grand qui existait sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça, c'est le premier qu'on a cité, Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu annoncer le Messie, qui va vivre une vie modeste, qui va baptiser les gens, mais qui va mourir. Décapité, on va couper sa tête. Quelqu'un qui est venu parler de Jésus. Et quelle façon? La tête mise sur le plateau comme ça. On a cité aussi le prophète Ésaïe. Ésaïe, qui est-il? C'est un prophète de l'Ancien Testament qui a écrit avant que Israël soit pris en exil à Babylone, avant que Israël soit pris en esclavage à Babylone. Il avait déjà écrit. Il a prophétisé la venue de Jean-Baptiste et le ministère que Jean-Baptiste devait préparer pour que les gens reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. Mais on nous parle aussi de Jérusalem, de Judée et des habitants de ces villes. Évidemment, Jérusalem, c'est la principale ville israélienne. Judée, c'est une des régions juives.
Et ce passage fait aussi allusion aux habitants de Jérusalem et de Judée. Pourquoi? Parce qu'un nombre très important de Juifs sont venus de cette région en réponse à l'appel de Jean-Baptiste à se repentir et de se faire baptiser comme signe qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même aussi, bien-aimé, il va quitter Galilée pour aller se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Il a parcouru à pied plus de moins de 100 kilomètres. Ça, c'est l'importance que Jésus a accordée au baptême. Il a quitté pour aller là où Jean-Baptiste baptisait. Il a marché pendant longtemps. Nous pouvons voir ça et puis Jésus a même demandé à ses disciples de commencer leur service. Il a dit, moi je vais pour partir, mais quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, commencez d'abord par Jérusalem, la Judée, la Samarie et après ailleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il fallait commencer d'abord chez les Juifs, ceux qui avaient crucifié Jésus-Christ. Il fallait d'abord leur parler que celui qui vous avait tué, c'était lui le Messie, qui est venu nous sauver. Non pas de l'esclavage des Romains, mais de l'esclavage du péché. Nous aussi, nous devons commencer à évangéliser d'abord dans nos maisons. Alléluia. Nous devons d'abord être des modèles dans nos maisons. Quand tu as un frère, une sœur qui est loin de Dieu, essaye dans ton Jérusalem d'abord, avant d'aller prêcher sur la rue, avant d'aller prêcher les autres. Commence d'abord chez toi, que ta maison soit d'abord une maison des dieux. Quand dans une maison il y a trop de bitoto, trop de mélange, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ne prient pas. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas la vie de Christ. Alléluia. Une maison pour Dieu, c'est une maison où tout glorifie Dieu. Donc Jésus a dit à ses disciples, commencez d'abord par Jérusalem, allez en Judée, et puis sortez, allez en Samarie. Et puis répandez la nouvelle sur toute l'extrémité de la terre. Et faites de toutes les nations maintenant mes disciples. Alléluia. Maintenant, on a parlé aussi de pharisiens. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens, c'est tout simplement un groupe de juifs qui sont consacrés à la préservation, à garder de premières pratiques religieuses israélites et de la loi orale autant que possible. Pour eux, la Torah, la loi de Moïse, c'est tout ce qui compte. Parler de Jésus, ce n'était pas leur problème, les pharisiens. Ils n'acceptaient même pas Jésus. Pourtant, leurs frères. Mais ils sont allés aussi se faire baptiser. Voilà pourquoi, distingués par leurs vêtements spéciaux, ils s'habillent de façon spéciale et ils semblent être pieux, saints de l'extérieur, mais intérieur, ils sont nuls. Nous avons des chrétiens aussi comme ça, des gens qui ont Christ comme ça. Apparemment, ils sont saints. Ils sont saints, mais à l'intérieur, c'est zéro. Des pharisiens. Ce sont de pratiquants religieux, très appréciés en Israël, comme les tenants de la parole de Dieu, des hypocrites. Jean-Baptiste les appelle hypocrites. Voilà pourquoi il a eu le courage. Rendu la vie difficile pour eux, pour eux-mêmes et pour les autres au nom de la poursuite de Dieu. Il rendait la vie difficile aux gens, les pharisiens. Ils étaient parfois des chefs religieux, mais aussi ils étaient un mouvement politique. Jésus a même critiqué leur théologie, leur façon de concevoir Dieu, pour leur façon de traiter les autres et leur opposition même au travail de Jésus-Christ. Ils se sont opposés. Et ce sont les pharisiens qui apparemment ont tué Jésus. À côté des Sadducéens, que Jean a critiqué d'hypocrites, vous venez au baptême, vous les hypocrites. Il y a aussi les Sadducéens.
Le Sadducéen, c'est aussi un mouvement religieux, politique en Israël. Mais eux, c'était distingué parce que c'était un caste de riches. En quoi ils étaient différents des autres? Si les autres, c'était la loi de Moïse, la Torah, la loi écrite, la loi orale plutôt, eux, c'était la loi écrite. Ils n'acceptaient pas qu'il y aura la résurrection de corps. Vous enseignez la résurrection, c'est faux. Ils disent faux. Ils n'étaient pas encore d'accord sur beaucoup de choses de Christ. C'est une secte juive sacerdotale et politique engagée à préserver la loi mosaïque de Moïse, écrite en dehors de la tradition orale. Ils ont nié la résurrection corporelle, ni la prédestination. L'enfer pour eux n'existe pas. Le jugement, l'enfer n'existe pas. Opposés farouchement à Jésus-Christ, et finirait par s'opposer et plutôt opprimer, faire souffrir les apôtres de Jésus dans la première église qu'on appelle l'église primitive, l'église qui est née avec la Pentecôte. Les disciples ont beaucoup souffert à cause de pharisiens et de sadducéens. Mais quand Jean-Baptiste dit « Répentez-vous, abandonnez vos péchés », ils viennent se présenter aussi pour être baptisés. Jean dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. Vous voulez fuir la colère, le jugement? Non. C'est une fausse repentance. Ce que Kokime Masumu, s'il faut fuir le péché réellement, il faut le fuir. Il ne faut pas le fuir en partie. Il faut accepter Jésus totalement, lui laisser notre vie complètement. On ne peut pas accepter quelque chose et son contraire. On a parlé d'Abraham, parce qu'ils disent que non, nous avons Abraham pour père. Le baptême, Jésus, c'est qui? Mais Jean-Baptiste leur dit que, ah bon, vous croyez que Dieu est incapable de faire ressusciter parmi le Pierre ici et faire des enfants d'Abraham? C'est-à-dire quoi? De païens qui n'ont pas eu Abraham pour père. Aujourd'hui, nous sommes des enfants d'Abraham. Amen. Dieu a fait de nous, qui n'étions même pas de la descendance d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes d'Israël spirituel. Et par la foi, en acceptant Jésus-Christ seulement. Et eux, ils devaient aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce n'est pas par héritage qu'on devient enfant de Dieu. Non, parce que ton grand-père a été infidèle au Seigneur Jésus-Christ, ton père ou ta mère. Tu crois que toi aussi, automatiquement, tu es enfant de Dieu? Non. Ce n'est pas par héritage ou par legacy. Non. C'est par la foi personnelle, en acceptant toi-même Jésus-Christ dans ta vie, que réellement, il est venu pour mourir à ma place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque pêche est mort. Mais Jésus est venu mourir pour toi, pour te donner la vie éternelle. Et quand tu acceptes ça, tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vos grands-pères sont venus d'Abraham que vous croyez que vous êtes des enfants de Dieu. Non. Jean-Baptiste le rappelle cela. Abraham, le père de nombreuses nations, le porteur de l'ancienne alliance avec Dieu, c'est lui à qui les Juifs retraceraient leur héritage et assumeraient leurs droits perpétuels et hérités devant Dieu. Selon Genèse 17. Jean-Baptiste dit, c'est lui qui vient. Il parle aux autres, c'est lui qui vient. C'est comme s'il voyait Jésus qui venait déjà au baptême. Il est plus grand que moi. Ça, c'est aussi une référence prophétique à Jésus, parlant de Jésus. Le Messie annoncé, dont Jean-Baptiste lui-même était un humble serviteur. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour Jésus. Vous savez, quand, dans nos pays, surtout, c'est un exemple à montrer, quand le président voulait venir dans une ville, les gouverneurs où tout le monde passe, même les gens de commune, pour vous annoncer d'arranger la route, avec des mégaphones, président Zoya.
le travail que Jean-Baptiste faisait, préparer la venue du Messie. C'est lui qui est plus grand que moi. Maintenant, que pose comme problème ces livres que nous venons de lire? Quel problème il met dans nos cœurs? Qu'est-ce qui nous suscite comme mot de pensée? Au fait, nous devons savoir une chose. En lisant ces livres, vous allez le relire encore à la maison. J'ai été content par le frère James qui me dit, papa, on ne comprend pas comment vous êtes allé sur le livre de Matthieu. C'est ce que nous avons commencé aussi à étudier à la maison. Continuez à faire la lecture de ces livres chez vous. Nous donnons les grandes lignes. Faites l'étude et que Dieu vous aide par le Saint-Esprit à intégrer la vérité ou les vérités spirituelles dans nos vies. Amen. Les Juifs n'étaient pas en réalité prêts à recevoir le Messie Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste les a appelés à la repentance et à l'action. Le pharisien et les sadducéens voulaient avoir l'air d'être prêts à recevoir le Messie. Mais Jean-Baptiste leur rappelle à leur hypocrisie. Double face. Vous semblez venir au baptême pour accepter Jésus, mais en fait, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous niez l'enseignement de Jésus. Nous venons à l'église parfois pour montrer que nous venons devant Dieu. Mais à l'intérieur, nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous recommande. Ça, c'est l'hypocrisie. Deux faces. Dieu n'aime pas les hypocrites. Parce que la Bible dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. La colère de Dieu venait contre ceux qui étaient séparés de Dieu. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus. Vous êtes automatiquement séparés de Dieu. Loin de Dieu. Et l'héritage israélite n'était pas suffisant pour en sauver le peuple. L'héritage israélite, c'est-à-dire quoi? Ils sont tous descendants de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Est-ce qu'elle a suffi? Ça suffit pour entrer dans le ciel parce que votre grand-père, vous êtes juif? Non. Non. Tous les juifs n'hériteront pas le royaume des cieux parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Non. Il faut accepter Jésus pour qu'aujourd'hui, si tu mourais, même si tu es juif, tu es sûr que tu seras dans le sein d'Abraham, ton père. Donc, le fait d'appartenir à la famille juive, au fait d'être israélite, Jean-Baptiste leur dit ne suffit pas. Dieu peut produire des enfants aux non-israélites. Nous, les Africains, nous, les Américains. Maintenant, quelle est la vérité spirituelle intemporelle, sans limite que nous pouvons retenir? Au fait, chaque croyant bien-aimé dans le Seigneur commence son chemin de salut par la grâce. C'est par la grâce. Beaucoup de gens n'ont pas Dieu. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas eu la grâce que toi tu as. Alléluia. Hein? C'est par la grâce. La grâce, c'est une faveur, une méritée. Une faveur que tu n'as pas méritée. C'est comme moi, je suis là. Quelqu'un vient me dire, à la maison, pasteur, j'ai pensé t'offrir cette chose. Est-ce que j'ai mérité ça? C'est grâce. C'est une faveur qu'il m'a faite. Nous aussi, devenir enfant de Dieu, être sauvé, c'est la grâce. Mais il faut garder la grâce de Dieu. Il faut la garder, bien-aimé. Bien-aimé plutôt. Gardons la grâce, la faveur que Dieu nous a faite de lui appartenir. Gardons-la jusqu'au dernier souffle, au dernier jour. À travers la foi. Oui, Dieu t'envoie la grâce, c'est Jésus. Mais tu dois croire en lui, la foi. Est-ce que nous croyons en Jésus-Christ qui nous a sauvés? Est-ce que nous croyons que Jésus est notre sauveur? Est-ce que Jésus, nous croyons qu'en sa parole, qui dit c'est lui qui va vivre par la foi, verra ma gloire? Nous croyons à la parole. C'est ça la foi, bien-aimée dans le Seigneur. La foi, d'abord la grâce, Jésus, nous acceptons, oui, et puis la repentance. La repentance, c'est-à-dire, c'est convertir, changer. Alléluia. Changer. Nous ne devons pas être le même quand nous n'avions pas Jésus-Christ. Jésus est avec nous, nous sommes toujours les mêmes.
Nous sommes toujours les mêmes. Nous sommes toujours les mêmes. Avec les mêmes goûts, avec les mêmes caractères, avec les mêmes paroles, avec les mêmes amis, païens. Oh Jésus. Non, bien-aimé, quand on se repent, c'est-à-dire on change de direction, laisse les autres continuer leur route. Vous suivez la route de Jésus. C'est détournant du péché, de l'incrédulité et d'une vie de soi. Tu ne diriges plus la vie toi-même, mais c'est tournant vers Dieu. Dieu t'a appelé, tu te tournes vers lui et puis tu marches en réponse à son appel. Dieu t'a appelé pour être son enfant, mais tu dois marcher comme un enfant de Dieu maintenant. Vous savez, lorsque nous répondons à Dieu dans notre repentance et nous exerçons notre foi dans l'œuvre expiatoire du salut de Jésus, dans l'œuvre de la croix, nous croyons que Jésus nous a réellement sauvés. Tout cela rend une communion possible et juste avec Dieu. Mais ceux, bien-aimés, qui sont séparés de Dieu, connaîtra la colère de Dieu à la fin. C'est ça la vérité à retenir. Que tout chrétien bien-aimé dans le Seigneur, il a été sauvé par la grâce. À cause de sa foi. Mais en se repentant aussi, en marchant dans le voie de Dieu. Et lorsque nous nous exerçons dans cette voie de Dieu, de plus en plus nous sommes plus près de Dieu. De plus en plus, nous expérimenterons la grâce de Dieu. Mais contrairement à ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, les jugements ou la colère à venir est leur héritage. Toi, c'est la gloire de Dieu qui t'attend. La gloire de Dieu t'attend à la fin de tes jours. Rassure-toi. Si tu marches dans la repentance, tu marches différemment de quand tu étais encore. Je ne sais pas comment on t'est nommé là-bas. Y a-t-il quelques versets bibliques qui se rapportent à ce que nous venons de lire? Il y a aussi d'autres passages de la Bible qui parlent de ce que Matthieu a dit. Nous allons parler d'abord, Matthieu parle à l'appel à la repentance, de changer, abandonner le péché. C'est le premier mot d'ailleurs du ministère évangélique de Jean-Baptiste. Mais cela est également vrai pour Jésus-Christ. Jésus aussi a commencé par là. Repentez-vous. Dans Matthieu 14, 17, Matthieu le rappelle. Même les 12 apôtres, quand ils ont commencé aussi. Dans Marc 6, 12. Et même dans les instructions que Jésus a données à ses disciples pour prêcher l'évangile après sa résurrection, il a dit, dis les gens qui se répandent. Luc 24, 46 et 47. Et le premier mot d'exhortation dans le premier sermon chrétien, quand les apôtres avaient commencé, dans Acte 2, 38, c'est le même mot qui revient, la repentance. Paul l'a utilisé aussi tout au long de son ministère. Acte 26, 19 à 20, parle toujours de la repentance. Changement de position, tourner le dos au péché, fouiller le mal. Il y a aussi le mot que Matthieu évoque ici, le royaume de cieux. Le royaume de cieux et le royaume de Dieu sont deux mêmes expressions. C'est-à-dire, l'espace où le pouvoir de Dieu est étendu. Partout où il y a le chrétien, c'est ça le royaume de Dieu. Là où Dieu peut gouverner, le cœur de ce que Dieu peut gouverner, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu ou le royaume de cieux. Matthieu plus parle de royaume de cieux. Il ne parle pas de royaume de Dieu. Mais sachez que partout où vous verrez dans la Bible, on écrit royaume de cieux, dites que c'est le royaume de Dieu tout simplement. Le gouvernement de Dieu. Là où Dieu est en train d'être accepté, d'être dirigé.
ton cœur. Tu dois être dans le royaume de Dieu. Jean disait aux Juifs que le roi qu'ils attendaient était sur le point d'inaugurer son royaume et de se préparer. Ce n'était pas un royaume de ce monde, et donc une séparation du péché et de la mondanité. C'est ça le royaume de Dieu. Là où le péché n'est pas là, c'est là où Dieu règne. Jésus a beaucoup parlé du royaume de cieux en parabole, disant, le royaume de cieux est comme, il a fait de référence lorsqu'il parlait des enfants. Le royaume de cieux est comme pour les enfants. Il faut être obéissant. Dans Matthieu 13, 18 à 4. Il y a aussi l'expression « la voie dans le désert ». Où est-ce qu'on trouve ça dans les Écritures, dans la Bible? En principe, le désert était historiquement lié aux prophètes. Un lieu de humble obscurité et renouveau. Matthieu attribue les paroles du prophète Ésaïe à Jean-Baptiste, tout comme Marc. Dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste s'attribue ces passages à lui-même. Quand Jean-Baptiste dit « Je suis la voix qui crie dans le désert », il s'identifie à la voix qui crie dans le désert. Le désert, au fait, on dit c'est un milieu sombre, noir. C'est un milieu de péché. Jean est venu faire sortir les gens du désert, le milieu de ténèbres, vers la lumière de Jésus-Christ. Donc, on trouve le mot désert, comme dans Jean 1, 23, Roi 6, 1 à 12, Osée 2, 14, 15, ce sont d'autres parties de la Bible qui parlent aussi de ce terme. Nous avons parlé « répentez-vous », nous avons parlé « royaume des cieux », maintenant nous sommes en train de parler « la voie dans le désert ». On en trouve aussi quelque part dans les Écritures. Nous allons noter, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé qu'Élie devancerait le Messie en tant que messager. Dans Malachie 3, verset 1, quand les gens demandent à Jean-Baptiste s'il était Élie, il dit que je ne suis pas Élie. Mais Jésus confirme aux disciples qu'il était en fait Élie, que Jean-Baptiste était Élie. Ça, c'est Jésus qui confirme aux disciples. Et quand vous voyez la tenue de Jean-Baptiste, on dit qu'il s'habillait comme Élie, avec la ceinture. Le messager prophétisé dont parle Malachie, c'est Jean-Baptiste. Nous allons examiner le verset 4 jusqu'au verset 13. Verset 4, verset 6. Quelqu'un qui peut lire rapidement au micro, comme ça je fais les commentaires. Je peux y aller. Sinon, venez au micro. Un autre va passer pour le 7 et 10. Vous y êtes? Rapidement, s'il vous plaît. Sinon, essayez un peu de frapper très fort. Augmentez un peu le volume pour le frère, de son micro. Essayez. Allons-y. Allô? Avancez alors, parce que souvent en ligne, on ne vous écoute pas. Avancez au micro. Matthieu 3, 4 à 6. Matthieu 3, verset 4 à 6, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils les faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Amen. Tu peux rester là-bas. Amen. Ici, il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, de la dédicace. Dédicace, c'est-à-dire consécration du ministère de Jean-Baptiste. On ne montre aussi pas de réconfort ou d'apparence commune. Comme on a dit, il a un mode de vie non conventionnel, différent des autres. Jean-Baptiste était prêt à vivre comme un homme sauvage, sans le confort et en dehors de toute attente normale, porter des poils de bête. Pour cela,
Tout cela pourquoi? Afin de servir le Seigneur et conduire le peuple à la repentance et vers Jésus-Christ. Bien-aimés, la manière d'être de Jean-Baptiste ne pouvait rien être de commun avec les gens de ce monde. Jean-Baptiste, sa façon de s'habiller, de manger, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il s'intéressait très peu aux choses de ce monde. Jean-Baptiste était plein du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il parlait avec conviction, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était les âmes qu'il fallait pour Jésus-Christ. Les Juifs ont confessé et ont été baptisés. C'est vrai. Quand on le baptisait, c'est tout simplement un nettoyage cérémonial, une cérémonie qui remonte d'ailleurs trop loin que la loi des Lévites, et qu'on prenait le bain dans l'eau après avoir confessé le péché. C'est depuis longtemps qu'on lavait les gens après avoir confessé le péché et fait sacrifice pour le péché, offrir une bête qu'on devait tuer, faire couler le sang. Ça, c'est des pratiques anciennes. Cependant, c'était la responsabilité du prêtre. C'est lui qui faisait ce travail au nom du peuple, que le peuple vienne lui-même et confesse ses péchés. C'est vrai, le prêtre n'était qu'un intermédiaire, mais l'acte de confession était pour la personne elle-même. Et être baptisé était un témoignage de la foi en Dieu et du message du Messie à venir. C'est ce que ça veut dire, la partie que nous venons de lire. Il y a des responsabilités lorsqu'on s'engage à suivre Dieu. Les serviteurs sont là, mais la personne, nous-mêmes, nous avons aussi des actes à poser pour avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avancez, frère 7 et 10, rapidement. 7 à 10. Ouais. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Procédez donc du fruit digne de repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous sommes les enfants d'Abraham. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Des gens la cognée et mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté du feu. Amen. Amen. Nous avions dit que Jean était audacieux. Au fait, pour Jean-Baptiste, identifier ceux qui semblaient être les Juifs les plus observateurs et les plus distingués comme de serpents était vraiment un geste audacieux, courageux et une réprimande sévère. Jean a contesté la sincérité de leur baptême et de leur repenti parce qu'il savait que chaque secte, sadducéen ou essénien ou encore pharisien, s'appuyait fortement sur leur héritage, leur connaissance et s'efforçait de se justifier devant Dieu. Jésus a enduré leur hypocrisie et a également révélé la nature vraie et impie de leur cœur. La colère de Dieu, comme nous l'avons dit là-bas. Jean-Baptiste a révélé que la repentance était le moyen d'échapper réellement à la colère de Dieu. La colère de Dieu qui était à venir, le jugement qui nous attend tous, nous ne serons pas jugés. Je me repens. Le jugement qui attend ceux qui ne croient pas en Dieu. Jésus offre au peuple plutôt, un autre regard sur la colère à venir. À travers une parabole, il dit qu'il explique aux disciples, dans Matthieu 13, 24, 30. L'apôtre Paul avertit le peuple plutôt de la révélation de la colère de Dieu et des raisons pour lesquelles la colère est le péché impénitent de l'homme. Et Apocalypse, le chapitre 16, donne une vision même de la colère de Dieu, comment ça va se passer, se répandant sur la terre et sur l'humanité à la fin des jours. Apocalypse 20 révèle aussi la destination finale de ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Des agneaux dans les temps de feu, la Guéhenne. Nous avons la grâce d'échapper dans cet étang de feu. Nous lisons 11 à 13 pour la suite.
Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de l'eau et du feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bien-aimé, dans cette partie, Jean-Baptiste s'humilie tout simplement. Voilà l'humilité. Il s'humilie à la lumière de Jésus-Christ. Au fait, la position d'un vrai croyant en Jésus-Christ est une position d'humilité. Lorsque nous sommes de vrais chrétiens, nous devons être humbles. Humble, c'est-à-dire comme Kitisaka. Un chrétien s'efface. Jean, voilà, il y avait la foule qui venait se faire baptiser. Mais il n'a pas regardé la foule, il a diminué. La position d'un vrai croyant en Jésus-Christ est une position d'humilité, de soumission à sa volonté et d'obéissance. Jean considérait ce qu'il faisait comme important, mais seulement comme un précurseur du ministère plus complet de Jésus-Christ, dont il ne pouvait apporter qu'une partie. Le baptême d'eau. Moi, je vous baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, est l'œuvre du Saint-Esprit pour amener tout le croyant à l'union avec Jésus-Christ et à la communion de tout le croyant au moment du salut. Lorsque tu es sauvé, tu entres dans la famille des héritiers de Dieu. Tu deviens, toi aussi tu reçois la même puissance, comme la Bible dit, que Dieu avait déversée pour ressusciter Lazare. La même puissance du Saint-Esprit est en toi aussi. Tous les croyants sont unis par ce baptême avec le corps de Jésus-Christ et dans sa crucifixion à la croix et sa vie ressuscitée. Jésus parle de cela venant en comparaison, la colère à venir, en comparaison avec le baptême, plutôt le baptême de Saint-Esprit, en comparaison avec le baptême de Jean-Baptiste. Et l'accomplissement de sa venue est enregistré dans Acte 2, 1 à 4. La première fois que le croyant était en permanence habité avec le Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte, quand Jésus leur avait dit « Ne quittez pas Jérusalem, restez, cachez-vous, vous êtes encore faibles. Si vous essayez de sortir pour parler de moi, ma mission ne va pas tenir. Restez, attendez jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera sur vous, vous serez alors puissants, vous allez me témoigner. » Alors, le baptême du Saint-Esprit, Jésus les a baptisés aussi le jour de la Pentecôte. Merci frère. Le point 6, nous avons le plan. Comment faire appliquer cette parole? Tout simplement, il faut répondre à l'appel du Christ à venir et à s'unir à lui, en nous repentant de toutes les autres voies qui semblent conduire à la vie. Quelle voie pour toi qui semble conduire à la vie? Ailleurs on dit Koshina, ailleurs on dit Koiba, ailleurs on dit Kindumba, pour réussir la vie. Mais Dieu nous dit non. Nous devons nous repentir de toutes ces autres voies qui semblent nous mener à la vie. Il n'y a que la voie du Christ, la voie de fuir le péché, qui peut nous amener à la réelle vie. Pas l'alcoolisme, l'ivrognerie. Tu bois, tu t'enivres, tu fais pipi dans les habits. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu dors avec les chaussures au lit. Qu'est-ce que tu gagnes? Bien-aimés, les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Seul Jésus, la prière, le Saint-Esprit, nous conduit à la vie. Répondre encore à quoi? Pratiquer la confession quotidienne pour rester libre du piège du péché, pour exprimer la pleine liberté de notre vie repentante dans le Christ et la demeure de son Esprit, qui nous assure pour toute l'éternité. Oui, respirer spirituellement tous les jours. Demander pardon à Dieu. Que tu aies péché ou pas, sache que tu as péché d'une manière. Moi, Nzambe ne se dit pas que Ngana soum kakate. Moi, je n'ai pas de péché. Non. Moi, Nzambe, c'est celui qui dit que, oh, Seigneur, je crois que j'ai péché, même s'il n'a pas de péché conscient. Même s'il n'est pas conscient, il doit toujours confesser pour être en relation permanente avec Dieu, pour être en communion avec le Saint-Esprit. Mais parce que chaque jour,
nous péchons d'une manière ou d'une autre. Chaque jour, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Le péché, ce n'est pas tout simplement un acte. Ça peut être une pensée, ça peut être une indifférence. Péché, le terme péché, originellement, c'est-à-dire rater la cible. Quelle cible? Il y a beaucoup de cibles dans notre vie. Tu peux te réveiller, tu ne dis pas bonjour à ta femme, tu ne dis pas bonjour à tes enfants. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut dire bonjour. Tu ouvres déjà un dialogue. Parce que moi, quand tu ne me salues pas, c'est que tu as un problème avec moi. Je dois me demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous ensuite et reposez-vous du fait que Dieu a assuré à tout le croyant une relation juste avec lui-même par Christ et nous a ouvert la voie pour échapper à la colère à venir. Nous devons être toujours contents, nous les chrétiens. Être joyeux, réjouissons-nous du fait que nous sommes de frères et sœurs et que Dieu nous a, par Jésus-Christ, ouvert une voie qui mène à lui, où nous avons l'assurance que non, notre vie ne se limitera pas seulement ici-bas avec ma sœur, avec mon frère, mais il y a un lieu de gloire et de joie où nous irons vivre perpétuellement, à jamais. Et le progrès, comment nous progressons? Quels sont les pas que nous faisons? Nous devons nous identifier pleinement à Jésus dans sa mort. Par rapport au péché, nous sommes déjà morts. Un mort ne pêche plus. Son enterrement et sa résurrection, nous avons déjà la victoire sur le péché. Peut-être même prêts à être publiquement baptisés. Nous avons déjà passé ces stades. C'est peut-être ceux qui n'ont pas Christ, qui ont besoin d'être baptisés. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été baptisés ici? Si tu n'as jamais été baptisé, essaie de rester pour causer avec nous. C'est ça l'expression extérieure de la transformation intérieure. Le baptême, c'est un acte qui témoigne tout simplement que Nandimi Kolanda Yesu. Mais le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi qu'on dit Magak. C'est ce qui sauve. Alors, marchons dans l'obéissance à l'appel de Dieu sur notre vie pour servir de la manière unique que Dieu a préparée pour nous, pour sa gloire et les bénéfices des autres. Alléluia. Hein? La gloire de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit glorifier Dieu. Mais aussi, nous devons faire bénéficier les autres qui sont en dehors de Dieu, leur prêcher Jésus. Est-ce que nous prêchons Jésus aux autres? Je peux vous regarder individuellement. Nous prêchons Jésus aux autres. Si nous prêchions Jésus aux autres, on ne serait pas tels que nous sommes là. Nous ne serons pas là. Il devait y avoir les gens là en bas, ils nous suivent la prédication à l'écran en bas. Il ne devait pas y avoir de place ici. Mais nous ne prêchons pas Jésus. Nous prêchons plus les musiciens. Nous prêchons plus les gens qui jouent le football. Nous prêchons plus le monde. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé, dis merci au Seigneur que toi, tu as déjà reçu Jésus-Christ. Et le jugement n'est pas à toi. Ta prière, tout simplement, dit, Seigneur, je veux marcher sincèrement dans ta face. Je ne veux pas être comme ces pharisiens et ces sadducéens hypocrites. Les changements de façade. Mais je veux être changé de l'intérieur de moi-même aussi. Et je veux marcher dans le voie que tu as tracé pour moi. Je veux travailler par ton aide, l'aide du Saint-Esprit. Je vais travailler sur mon salut. Seigneur, donne-moi la force. Nous avons besoin seulement de la force du Saint-Esprit pour nous maintenir. Pour que nous puissions être en communion permanente avec Dieu. Comme nous l'avons vu l'autre fois dans le livre de 1 Jean, connaître Dieu. Que nous marchions vraiment comme des hommes qui connaissent Dieu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Glorifie ton nom Seigneur. Jean-Baptiste est venu comme une phase préparatoire pour le ministère de Jésus. Afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Seigneur, il disait, répentez-vous, répentez-vous. Seigneur, nous croyons que nous sommes déjà repentis. Parce que nous sommes déjà les héritiers
Viens gouverner nos cœurs encore, notre Dieu. Viens diriger nos cœurs. Viens régner sur nous. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à abandonner nos vies à toi. Et n'est compter que sur toi, notre Dieu. Et que tout ce que nous avons comme moyen pour réussir notre vie, Seigneur, en dehors de Jésus,